Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ce nouveau live. À nouveau, le défi 30 jours pour parler de sexualité épanouie. Hier, j'avais commencé le sujet de comment communiquer en sexualité. Et en fait, à un moment, il y a eu le réseau qui a bugué, ce qui fait que je vais reprendre, non pas là où j'en étais, parce que je me souviens plus vraiment là où j'en étais au moment où ça a coupé. Et dans tous les cas, c'était pour pouvoir reprendre ce sujet qui est vraiment super important. Salut Laurent, comment ça va? Pour tous ceux qui se connectent au fur et à mesure, vous pouvez vous manifester, me mettre un petit commentaire, un petit coucou ou des petits likes simplement pour pouvoir lancer la machine. Voilà, ça fait plaisir de vous voir. Vous êtes en train de vous brancher tranquillement, de laisser Facebook envoyer les infos à nouveau. Donc, juste de patienter quelques instants. Voilà. Et puis, voir si ceux qui sont présents, parce que bon, là, je vois qu'il y a Laurent qui s'est manifesté. Si la deuxième personne, est-ce qu'elle peut se manifester, faire un petit coucou? Et les autres, pour voir à qui je parle, qui est présent. Et puis aussi pour savoir si certains d'entre vous ont déjà suivi le live d'hier sur la communication. Salut Émilie, comment ça va? Heureux de te voir sur ce live, c'est super. Alors des coucous, des colères, il y a un petit peu de tout en émoticône, c'est cool. Vous êtes en train d'y aller. Salut Magali, voilà, vous êtes en train de vous brancher, ça arrive. Le temps que Facebook envoie toutes les infos, je vais simplement laisser quelques instants pour que les connexions puissent se faire, pour éviter de répéter trop souvent la même chose. Voilà, donc c'est simplement quelques instants. Mais dans tous les cas, moi ce que je voudrais vous demander déjà pour ceux qui regardent, est-ce que la communication dans la sexualité est quelque chose de facile pour vous? Salut Chloé, que je vois demain, Chloé qui est ma coach en images, avec qui je vais aller faire une séance de relooking shopping. Et d'ailleurs, j'ai vraiment hâte de vous montrer, puisque j'ai eu l'occasion de faire une consultation avec Chloé qui est sur le secteur de Lille. Chloé Consulting, exactement. Elle a des liens sur Facebook et Instagram. Et en fait, je me suis filmé comme si en consultation. Donc, j'y suis allé sans vraiment connaître le résultat. Et puis c'était vraiment chouette de voir quelles étaient les couleurs qui me vont le mieux. D'ailleurs, là aujourd'hui, hein, Chloé, je suis tout faux. J'ai mis du blanc pur, alors que justement par rapport à ce que je suis, j'ai tout intérêt à éviter. Donc c'est ça qui est génial, en tout cas, l'aspect de l'image, de pouvoir utiliser les bonnes couleurs, celles qui vont nous rendre plus rayonnants, qui vont nous mettre plus en lumière, plus à notre avantage. Et j'ai vraiment adoré cette expérience. Et d'ailleurs demain, pendant les séances d'essayage, je prendrai quelques photos, je vous partagerai ça. Le but c'est aussi de me faire une petite vidéo pour vous partager tout un contenu. Et vous inviter à vous mettre en lien vous aussi si vous avez envie de travailler sur votre image, sur votre look, et au fait aussi sur le fait de bien vous sentir à l'aise et vous-même. Je vous partagerai tout ça, ça sera vraiment cool. Voilà. Demain, tu seras magnifique. Et Chloé, je le suis déjà. Je le serai encore plus. Voilà. Salut Carole. Bon, je vois que vous êtes en train d'arriver. Là, j'étais en train simplement de partager une expérience par rapport à une amie qui est coach en images, avec qui je vais aller passer demain la journée pour faire une séance de relooking. Et donc, je vais vous partager tout ça. Donc, c'est cool. Voilà. Donc, je vais repartager. Alors, je regardais simplement s'il y avait des questions. Non, il n'y avait pas eu de réponse. Alors, je vais vous poser la question pour ceux qui sont là. Est-ce que le fait de communiquer en sexualité avec mon conjoint ou ma compagne ou ma conjointe, est-ce que c'est quelque chose de facile pour moi? Est-ce que c'est libre, ou est-ce que je sens qu'il y a quand même des petites résistances, parce que même si je peux me sentir super à l'aise, et j'observe quand même qu'il y a quand même beaucoup de freins que la majeure partie des gens ont, même des gens qui se disent super ouverts. Je sais que en creusant un peu, nous nous apercevons quand même qu'il y a
encore des freins. Donc, le but, en fait, c'est de pouvoir établir une vraie communication dans le sens où qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, qu'est-ce que j'aimerais ou qu'est-ce que je n'aimerais pas. Et puis de pouvoir sans arrêt, enfin, continuellement comme ça, remettre à jour les choses pour pouvoir découvrir, se laisser en fait des fenêtres avec justement mon partenaire ou ma partenaire, ou même si je suis célibataire, parce que ça c'est comme un outil qui est très puissant, le fait de pouvoir se poser sur papier et de pouvoir se dire, tiens, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas dans la sexualité, qu'est-ce que j'aimerais essayer ou qu'est-ce que je n'aimerais surtout pas essayer, en tout cas aujourd'hui, parce que il y a quand même beaucoup de personnes qui se laissent juste porter par le truc sans vraiment savoir, ce qui fait qu'à partir du moment où je n'ai pas déterminé mes plus et mes moins, et ben si je suis célibataire, ben, je vais attirer à moi un tas d'expériences, alors que si déjà je pose sur papier, je sais ce qu'il me faut, je sais ce qu'il ne me faut plus ou ce qu'il ne me faut pas, et derrière c'est quand même beaucoup plus simple. Donc voilà, ben ok, même là c'est génial puisque il y a personne qui me dit. Alors c'est là où ça me montre que les gens ont quand même des difficultés à pouvoir s'exprimer, d'où le verbe s'exprime, hein, le chakra de la gorge, qui est directement en contact avec le chakra de la sexualité, le chakra sacré, le chakra orange. Et en fait, moi, ben, je vais déjà juste vous partager, j'en ai parlé rapidement hier, c'est que pour moi, c'est quelque chose qui a été très souvent, enfin à l'époque, quand j'étais marié, c'était très difficile pour moi d'exprimer les choses. Même si j'avais quand même une certaine facilité, je sentais qu'il y avait souvent des peurs qui me retenaient, qui m'empêchaient de pouvoir dire les choses, parce que soit j'avais peur d'être jugé ou d'être critiqué ou d'être pris pour ceci ou d'être pris pour cela, de pas être compris, alors que si je m'étais vraiment donné les moyens de me poser, en tout cas de pouvoir poser les choses pour moi, et puis aussi de pouvoir inviter ma femme à l'époque à faire les choses, ben, il se serait peut-être pas passé ce qui s'est passé pour moi par la suite, c'est-à-dire une séparation, un divorce, parce que je sais que la sexualité sont vraiment les bases du couple. Un couple, en général, quand il se crée, c'est d'abord pour se rejoindre et faire l'amour. C'est d'abord ça, avant de vouloir faire toute la partie, entre guillemets, romantique, les balades, ou de faire des projections, de vivre avec la personne. Il y a d'abord cette envie et cette notion de pouvoir se retrouver pour faire l'amour. En fait, c'est ça la base, c'est ça le béton, là, la fusion qui se passe. Et bizarrement, ce qui se passe avec la routine, les habitudes, c'est que ben il n'y a plus ces mêmes rendez-vous avec cette même intensité ou ces mêmes envies. Et ça, pourquoi ça part? Tout simplement parce que ben il y a des soucis de communication qui s'établissent. Il y a des gens qui vont se renfermer ou qui vont penser que, et il faut pas. Et la seule chose qui nous empêche de communiquer, en fait, c'est quoi? C'est la peur. Donc, qu'est-ce que je peux mettre à plat sur une feuille et dire, voilà, de quoi j'ai peur, pourquoi j'ose pas dire les choses, ou de quoi est-ce que on pourrait entre guillemets me juger ou me traiter, parce que comme je le disais, là dans le programme sur la sexualité là que j'ai mis en place, donc c'est 7 conférences avec 8 experts et ça parle de plusieurs thématiques, et en fait c'est les 7 thématiques qui sont ressorties, en fait c'est les 7 thématiques qui ont été les plus évoquées sur le sondage que j'avais créé, qui était quels sont vos plus grands blocages et vos plus grandes frustrations dans la sexualité. Et la notion de communication était pareil, c'était un point phare, dans le sens où soit c'était l'homme qui exprimait que il n'arrive pas à dire les choses à sa femme parce que sa femme ne l'écoute pas, ou inversement, ou comment je peux oser dire ce que je veux à mon partenaire ou à ma partenaire sans peur de le perdre, ou ainsi de suite, ou de perdre son amour. Et en fait, tout le monde est différent, tout le monde peut vivre les choses, mais en tout cas, c'est d'abord commencer par soi pour pouvoir après s'ouvrir à l'autre. C'est toujours comme ça. Si je reste, ancré ou persuadé que le problème vient de l'autre et pas de moi, et ben là, je mets juste des œillères. Voilà, ça c'est juste ça. Donc à partir du moment où je vais aller travailler sur moi, je vais ouvrir, je vais aller regarder ce qui se passe,
Et puis, le fait de pouvoir en prendre conscience, ça va me permettre de m'en libérer. Et ça va m'amener aussi beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de simplicité. Quelqu'un qui a des difficultés à parler de sexualité avec son compagnon, automatiquement, ça veut dire qu'il y a un blocage intérieur et c'est à moi de régler ça pour pouvoir exprimer les choses. Après, ça ne veut pas dire que ça va aller mieux avec l'autre personne, puisque peut-être que l'autre personne n'est pas dans le même cheminement et il y a un fossé qui est en train de se créer. Ça, c'est ce qui arrive très souvent d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle beaucoup de couples, aujourd'hui la statistique est comme énorme, un couple sur deux se sépare. C'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait les chemins divergent et qu'il y a aussi toute une accélération au niveau du développement personnel. En tout cas, les gens prennent de plus en plus conscience et se rendent compte que en fait se sont mis avec cette personne-là pour une certaine, enfin en tout cas pour des certaines raisons à un moment et elles sont plus d'actualité. En tout cas, les gens ne cheminent plus ensemble. Donc il y a ce fossé qui se creuse. Soit je décide de pouvoir retravailler et les deux parties ont envie de le faire et là ça peut faire reprendre la mayonnaise, mais en tout cas, ou la flamme, la passion. Mais s'il y en a un des deux qui n'a pas envie, il y arrivera un moment où il y en aura un des deux qui va être amené à prendre une décision pour savoir est-ce que je veux être heureux ou heureuse, est-ce que je veux continuer comme ça ou pas. Et derrière, je prends une décision. Et après, il y a encore tout ce cheminement à savoir est-ce que je suis prêt à prendre cette décision, peut-être de soit faire chemin seul à un certain moment pour pouvoir réattirer à moi une autre personne. En tout cas, tout est une question d'attraction. J'attire à moi toujours la bonne personne pour grandir, cheminer, m'éveiller. Donc ma partenaire ou mon partenaire de vie aujourd'hui est là pour m'aider, me faire grandir. Si je suis vraiment au clair, complètement épanoui, c'est super fluide. Si je sens qu'il y a des blocages, c'est simplement parce que j'ai quelque chose à travailler sur moi et puis j'ai la possibilité de pouvoir grandir et m'éveiller. La seule chose, c'est est-ce que j'en suis conscient, est-ce que j'ai envie de le faire ou pas, et si j'y vais pas, pourquoi j'y vais pas. Cette question de pourquoi j'y vais pas, qu'est-ce qui m'empêche d'y aller. Et là, il peut y avoir toute une liste de peurs qui se manifestent. Et au fur et à mesure, c'est de pouvoir en prendre conscience pour s'en libérer, lâcher. C'est tout un cheminement, en tout cas, c'est certain. Tout à l'heure, je discutais justement avec Isabelle. D'ailleurs, je vois que Marion est présente. Il y a quelques personnes là qui suivent le programme actuellement sur la sexualité. Tout à l'heure, j'avais eu un retour justement d'Isabelle, enfin d'une personne qui suit la formation et qui me disait que le programme avait vraiment mis en place des choses dans sa vie qui avaient complètement changé l'harmonie dans son couple. C'est-à-dire que il y avait des choses, il y avait des tensions, il y avait des blocages, et grâce à ne serait-ce que 2 conférences, derrière il y a des choses qui se sont réétablies, ça a créé une vraie fusion, une vraie communication, une vraie communion. Et elle me disait, waouh, enfin, ça a vraiment, vraiment changé notre vie de couple aujourd'hui. Donc ça, moi, je trouve ça juste génial de voir que tout ce contenu qui est proposé par les 8 experts amène autant de solutions. Et c'est vrai que moi, le premier, quand j'écoute les experts, je suis toujours stupéfait la qualité du contenu qu'ils proposent, des solutions, des expériences. Puis en plus, ce qui est génial, c'est que comme il y a 8 experts, il y a 8 sons de cloche avec des techniques différentes, ce qui fait que ça donne une possibilité d'action, un champ d'action qui est énorme et vraiment, enfin en tout cas, si aujourd'hui vous sentez que vous avez envie de pouvoir évoluer dans votre sexualité, de pouvoir vous épanouir dans votre sexualité, je vous invite à rester alerte puisque certainement à partir de la mi-avril, je vais réouvrir pour une courte période le programme qui a lieu pour 7 semaines. Donc le but en fait c'est de pouvoir ouvrir ce programme toutes les 7 semaines. Et voilà, donc bon après, libre à vous. C'est sûr que j'en profite pour pouvoir communiquer sur ce programme. Le but, c'est vraiment que ça puisse vous aider, ça puisse vous faire grandir, ça puisse vous faire cheminer et que ça puisse vraiment ouvrir au maximum en tout cas au niveau du cœur. Donc à vous de voir. En tout cas, pour ceux qui regardent le live et qui participent au programme, si vous voulez bien me mettre un petit témoignage, ça serait vraiment cool de savoir ce que vous en pensez. Pour ceux qui regardent en soit en différé ou même ceux qui regardent maintenant, parce que c'est tellement important pour moi d'avoir ce retour et de pouvoir le partager, parce que là c'est mon retour. On peut se dire que ok, c'est moi qui vends le programme, donc
j'ai tout intérêt à le valoriser, à le dorer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le témoignage des participants. En tout cas, je sais que Marion, si elle a envie de se manifester, ça c'est vraiment chouette. Sans obligation, Marion, tout va bien. Si t'es encore en ligne. Et puis voilà. Est-ce que peut-être vous avez des questions ou des commentaires par rapport à ce que je suis en train de vous évoquer? Je vais juste regarder. Tac, tac, tac. Alors, Chloé, il y a également la peur du rejet, pour ma part en tout cas. Ok, ben, rien que le fait de pouvoir l'exprimer, c'est déjà énorme. En fait, oui, à nouveau, le fait de pouvoir dire, tiens, moi j'ai envie de vivre ça, mais j'ai peur de le dire parce que sinon on va peut-être me rejeter et j'ai peur de ce rejet, j'aime pas ça. Et en fait, déjà, le fait de pouvoir comprendre d'où vient la source de ce rejet, c'est déjà un travail en soi. Et puis le fait aussi, avant ça, de manière encore plus simple, c'est de pouvoir se dire avec son compagnon ou sa compagne, allez, on se prend quelques minutes, on va vraiment le prendre comme un jeu, on va se poser avec une feuille et dire, tiens, qu'est-ce que toi t'aimerais bien là aujourd'hui vivre dans ta sexualité, et l'autre, toi, qu'est-ce que t'aimerais? Et en fait, le but, c'est vraiment de se laisser cette fenêtre où le but, c'est qu'il n'y ait aucun jugement, aucune critique, pas de moquerie ou quoi que ce soit. C'est vraiment être dans l'écoute et dans l'ouverture de pouvoir se dire, ok, ça veut pas dire que oui, d'accord, je vais accepter. Par contre, ça va peut-être juste permettre de pouvoir dire, ok, je t'ai entendu, je t'ai vu. Pour l'instant, c'est peut-être pas forcément possible pour moi, mais en attendant, je sais. Et puis peut-être que dans la relation, dans l'acte, au fur et à mesure, ça va peut-être venir naturellement parce que l'autre sera prêt ou sera prête. Et puis ça va se faire naturellement, et c'est ça qui est chouette. C'est vrai. En plus, c'est exactement ce qui se passe. Tout à l'heure, je vous disais, j'avais eu le témoignage d'Isabelle. Elle me disait, c'est exactement ça en fait qui se passe, c'est que elle a d'abord commencé à regarder seule, puis après elle a montré le programme à son compagnon. Et puis son compagnon, en regardant le programme, il s'est dit, ah, ça a déjà changé. Et en fait, il a pu observer ce qui l'avait invité à modifier les choses dans sa vie, dans sa sexualité. Et derrière, ça a vraiment amené des cadeaux. Donc ça, c'est super cool. Marion, merci. Je recommande le programme Sexualité épanouie à toutes et tous. Merci. C'est un programme complet avec des intervenants très professionnels et très intéressants. Merci Marion, c'est super cool de mettre ton commentaire, en tout cas ton témoignage. Merci beaucoup. Je reprends les questions. Vali, faut que l'autre soit ouvert à l'écoute aussi. Mais oui, la seule chose, c'est que si j'attire à moi quelqu'un qui n'est pas à l'écoute, il y a une raison. Il y a vraiment une raison. Ça vient de moi. Ça vient de moi, ou c'est à moi à décider, à comprendre que ce n'est pas le bon ou la bonne personne, tout simplement. En fait, c'est toujours comme ça. Tout est une notion d'attraction. Donc, je travaille sur moi, automatiquement, je vais attirer à moi un partenaire. Si aujourd'hui, j'estime être à l'écoute de moi, déjà, est-ce que je suis vraiment transparent avec moi-même? Est-ce que j'ose prendre le temps de mettre sur une feuille de papier ce que j'ai envie de dire, ou ce que j'ai envie de vivre, ou ce que je n'ai plus envie de vivre, ou ce que j'ai plus envie de dire, des choses comme ça. Et déjà, rien que ça, ce travail-là, le fait de mettre sur papier, c'est un travail très puissant. Donc ça, je vous invite à pouvoir le faire seul déjà, et puis si vous avez envie de le faire avec votre compagnon ou votre compagne, allez-y, faites-le aussi, vous allez voir, et prenez-le comme un jeu. C'est vraiment de l'amener comme ça, comme un jeu, pour dire, ah tiens, j'ai vu un truc là qui a l'air vraiment sympa, en parlant de sexualité, est-ce que ça te dit? Puis allez, go, ça s'amuse, puis en plus derrière, ça va peut-être en plus amener à vivre une relation sexuelle qui sera sympa, et c'est ça qui est cool, c'est d'amener du fun en fait. Donc oui, c'est ça, il y a plus de il faut que l'autre soit ouvert à l'écoute. C'est juste moi, je suis je suis ouvert par rapport à moi-même, et je regarde ce que j'attire. J'observe ce que j'attire, si en tout cas je suis célibataire. J'observe ce que j'attire. C'est important. Hop, je regarde. Marion, tu m'as mis un autre commentaire. Merci toujours. Cela permet d'avoir des prises de conscience et d'évoluer à son rythme, que l'on soit célibataire ou en couple. Bon, ben voilà, c'est super. Là, tu me mets. Je recommande le programme Sexualité épanouie à toutes et à tous. C'est un programme complet avec des intervenants très professionnels et très intéressants.
Cela permet d'avoir des prises de conscience et d'évoluer à son rythme, que l'on soit célibataire ou en couple. Bon, bah, je t'ai pas payé, hein, Marie, on s'en est bien d'accord. Hein. En tout cas, merci, c'est vraiment chouette pour ton témoignage. En tout cas, le fait que toi, ça... Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que toi, ça te sert? Est-ce que tu sens une différence? Est-ce que tu observes des choses? Est-ce que tu as pu appliquer les techniques qui sont proposées? Est-ce que tu sens une différence dans ta vie? Est-ce qu'il y a vraiment un avant et un après? Même si tu es célibataire, déjà rien que pour toi, le fait de t'être découvert, oui ou non? Enfin, je suppose que là, tu me mets des cœurs, donc ça veut certainement dire que oui. Ok. En attendant, pour ceux qui regardent, est-ce que vous avez des questions par rapport à la communication ou comment mieux communiquer dans mon couple pour pouvoir évoquer la sexualité ou les blocages ou les frustrations? Parce que le but, c'est ça, c'est d'amener des clés, des techniques, des astuces pour être mieux dans ma vie, pour être plus épanoui, en sachant que la sexualité est l'énergie vitale la plus puissante dont nous disposons. D'ailleurs, c'est simple, hein, nous venons tous, de manière générale. Merci Marion, oui, un avant et un après, super cool. Donc il y a vraiment une notion mais j'ai perdu le fil, c'est parfait. Bref, c'est comme ça. Donc oui, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je peux, moi, peut-être vous répondre, vous aider? Je vous dirai, je vous donnerai mon retour par rapport à ce que je sais, ce que je connais, ce que j'expérimente. Et si c'est pas le cas, bah ok, c'est cool. Je vais juste patienter quelques instants pour voir s'il y a des commentaires, des personnes qui suivent. Voilà. Et puis si en tout cas vous voulez pas vous manifester, chose que je comprends, puisque c'est ok, la sexualité, comme je disais, ça reste un sujet qui reste tabou et qui est orienté par les médias d'une certaine manière. Moi, ce qui est sûr, c'est que depuis que je me suis connecté à toute cette sexualité épanouie, je découvre une autre façon de faire l'amour, de m'aimer, d'aimer l'autre, d'aimer justement ma partenaire. Voilà, et c'est ça qui est vraiment chouette, c'est que il y a une vraie ouverture, un vrai épanouissement, il y a une vraie connexion qui se crée, il y a un vrai partage, une vraie communion, une vraie fusion. Et je sais en plus que c'est complètement illimité. Donc ce que je suis là aujourd'hui sera encore différent dans une semaine et encore après et encore après. Donc ça c'est vraiment chouette. Thomas, pas en rouge ce soir. Eh non, je vais changer de t-shirt. T'as l'œil, t'es vraiment perspicace. J'adore ça, Thomas. Petit coucou de Thomas de la boutique L'Aurore Céleste à Aubourdin, c'est cool. Diane Lamis, on attire toujours ce que l'on est. Oui, exactement. C'est ce que je vous partageais tout à l'heure, c'est j'attire à moi ce que je suis pour grandir et m'éveiller. Donc si j'attire à moi des problèmes ou des blocages, c'est que j'ai besoin de faire face à ça, à ces problèmes ou à ces blocages pour m'en libérer. Voilà. Et puis tant que je vais pas y goûter ou je vais pas y faire face, tant que je vais pas traverser cet événement, ben la vie va me le resservir constamment à toutes les sauces. Voilà. Donc là, il y a vraiment une notion d'apprendre à faire face pour que ça puisse s'effacer. Et d'une certaine manière, ça, je suis devenu un expert dans cette notion de traverser les expériences et de faire face justement au blocage pour m'en libérer. Ça, c'est clair et net. Donc demain, tu seras en orange. Oui, je serai certainement en orange demain. C'est bien possible, puisque demain, je suis avec Chloé, qui est coach en image, et elle va me refaire un relooking. Donc, c'est possible que ce soit du orange qui soit demain. Oui. Ok. Alors, oui, je suis vraiment d'accord avec toi, Jen Lamis, c'est super. Voilà. Bah, donc, est-ce que vous avez d'autres questions pour ceux qui regardent, qui arrivent par rapport à la communication? Comment je peux mettre en place telle ou telle chose, puisque aujourd'hui je sens que c'est pas forcément facile pour moi. Ou après, si vous sentez que vous n'avez pas envie de partager ça en live, puisque vos commentaires sont visibles, vous pouvez vraiment envoyer des messages en privé sur Antoine et le Bonheur, puisque j'en reçois régulièrement. Et je sais qu'il y a de plus en plus de personnes là qui deviennent impatientes et impatients que le programme ouvre avec les 7 conférences. En tout cas, je peux juste vous dire que j'ai enregistré à dimanche
la 6e conférence avec Gilles et Rose Gandhi qui ont créé la médecine symbolique. Et en fait, nous avons vraiment parlé de comment incarner notre polarité, comment vivre pleinement notre polarité masculine ou féminine, et comment je peux vraiment aller chercher toute mon énergie vitale, donc aller chercher toute mon énergie au niveau de ma sexualité, comment me servir de ça. Et à nouveau, ces 2 heures de contenu, je me dis juste waouh, c'est énorme. Alors, Thomas, Chloé, oui, c'est Chloé. Marion, absolument apprendre à ne pas répéter les situations du passé. C'est ce que nous apprend le programme aussi. Ben ouais, c'est ça qui est génial. Ce que j'adore dans ce programme, c'est que nous nous servons de la sexualité, qui est quand même un fabuleux sujet, puisque une sexualité bien vécue, c'est juste génial. Donc, comment me servir, comment m'éveiller dans ma vie par le biais de la sexualité, comment grandir, comment cheminer, comment me sentir de mieux en mieux dans ma vie grâce à la sexualité. Donc c'est vraiment tout un programme et je vous dis qu'il y a encore d'autres trucs qui vont suivre là, qui sont en préparation, qui seront encore plus waouh. Mais déjà rien que ça, déjà rien que ce programme là, il est vraiment top quoi. Enfin, je sais que jusqu'à maintenant, même en ayant fait des recherches, j'ai jamais retrouvé autant de contenu et puis aussi large, avec toute cette compréhension, toute cette perception sur la sexualité que ça. Donc c'est vraiment chouette. Thomas, slip, violer l'amour. Bon, tu sors. Ok, je te pourrirai ton live la prochaine fois que t'en fais un, si t'en fais un, mon cher Thomas. Je plaisante. Voilà, ok. Bon, bah sur ce, est-ce que vous avez... Il y a pas l'air d'avoir de commentaires ou de questions. Si vous voulez, si vous avez aimé, alors je vous invite à liker, à aimer, à partager cette vidéo autour de vous, puisque ça pourra aider certainement des amis, des proches, vos amis Facebook. Et puis, voilà, merci pour votre participation. Et bah, je vous dis à demain pour le jour 7 de ce défi 30 jours pour parler de sexualité épanouie. Et à nouveau, je veux bien un petit témoignage, ne serait-ce que juste... salut Cédric! Juste pour me dire si le contenu de ce live de ce soir vous a plu, est-ce que ça vous a parlé, est-ce que ça vous a apporté des informations, quelles qu'elles soient ou pas. Juste un petit oui, ça me va, ou non, ça me va. C'est ok. Et puis, bah, sur ce, je nous souhaite une merveilleuse fin de journée ou de soirée en fonction de là où vous me regardez. Et je vous dis à demain. Ciao, salut les bienheureux. Bye bye.